Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien déjà premièrement, et deuxièmement nous allons faire le point des graphiques du mois de janvier. On va regarder un peu ce qui s'est passé sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, 2-3 cryptos qui ont performé, et un petit peu pour voir l'ambiance générale, hein. Tous les fins de mois j'aime bien faire ça, ça me donne une petite idée de ce qui va se passer dans les temps à venir, là, hein, peut-être pas sur les 6 premiers mois, mais les 6 prochains mois, mais peut-être dans les jours à venir. C'est bien de se faire un résumé. Et parce que souvent on oublie, hein, on a la mémoire qui flanche, en tout cas moi, et on va vite à oublier un peu ce qui s'est passé juste avant. Alors c'est très important, souvent pour les trades qu'on va prendre dans la semaine qui suit, hein, un mois qui est terminé. Voilà, allez, j'avance. On avait sur le S&P 500, on voit bien que dans la tech on a eu un marché vert, hein, vert, donc ça c'était une bonne chose. On le voit mieux sur le graphique, on voit bien qu'on est en bougie en un mois, puisqu'on parle d'un mois, la dernière bougie était verte, hein, et on a fait quelques bougies qui remontaient un petit peu depuis quelques temps. Donc là, c'est un peu plus sympa que ça, hein. Vous voyez, quand vous voyez ça, d'un seul coup, là, on fait un rebond. On peut très bien aussi refaire un demi-tour, hein, puis redescendre, tout à fait possible. Mais pour l'instant, on va vers le nord, donc ça nous fait plaisir. On a un BTC à 23 865, un ETH à 1680. Nous sommes quand même le 2 février, hein. J'ai fait cette vidéo un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Et en ce moment, on se porte bien. Le marché se porte bien. Il y a eu des annonces janvier comme toujours, hein, des annonces, on a à longueur de temps des annonces de la Fed, de la BCE, tout ça. Tout ça, c'est pris en compte sur les marchés, ce qui fait que les marchés bougent un peu de volatilité, etc. Mais on se méfie parce que c'est toujours à la hausse ou à la baisse. Ça peut changer vite d'avis, hein. Donc on avance. On voit bien là dans ceux qui ont fait des niveaux importants en un mois de temps, hein. Nous sommes en un mois. Il y a le Aptos 380%, hein, le Ever, là on en est aujourd'hui au 2 février à faire 346%, la GX 330%, les NDR 323%, le Magic 260%, CFX 250%. C'est pas mal, hein. Quand je vous dis que les altcoins, il y a le BTC qui est le patron, la patronne, celui qui conduit tout le système un petit peu, qui a comme référence le marché traditionnel parce qu'on est corrélé avec ça. Et après vous avez les altcoins. Les altcoins, c'est ce qui va vous permettre de faire beaucoup plus de pourcentage. Mais attention, c'est très dangereux et vous pouvez perdre aussi beaucoup plus. Et vous irez plus facilement à perdre beaucoup plus qu'à gagner beaucoup plus, hein, si vous n'apprenez pas, si vous ne savez pas comment on fait exactement. Donc il va falloir être très prudent dans tout ce que vous allez faire, hein. J'espère que vous m'écoutez là-dessus, parce que c'est grave si vous perdez, parce que si vous perdez, c'est vous qui perdez, hein. C'est personne au monde, hein. C'est pas les gens qui vous donnent des conseils ou quoi que ce soit. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc on apprend aussi soi-même à bien se former, hein. Donc là, vous voyez qu'on a un marché qui a bougé, hein. Il y en a pas mal comme ça qu'on fait. C'est bien, hein, quand même, hein. On appelle ça des actifs risqués à longueur de temps, hein. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de vous le dire, on peut gagner beaucoup, mais on peut perdre beaucoup. Mais c'était déjà bien de voir ça. Moi, si simplement, comme je vous avais dit il y a quelques temps ici, si on revient sur mes vidéos en arrière, etc., je ne bouge pas mon fusil d'épaule. Vous savez, j'ai tendance à être un peu têtu quand je fais une analyse sur quelque chose. Après, je m'y tiens pendant un temps. Maintenant, si dans la journée, je vois que les choses changent, que le marché bouge, là, je suis pas obtus, je suis pas têtu du tout, hein. Sur les trades, hein, il faut pas laisser courir parce que on se dit, ah bah moi j'ai raison, de toute façon le marché va changer la vie. Non, ça fonctionne pas comme ça. Moi, je suis le marché, je suis la tendance du marché, et les analyses que je fais à longueur de temps là, c'est avec tout ce que j'écoute dans les news, tout ce que j'analyse, tout ce que je vois, tout ce que j'entends que disent les autres, etc. J'annule tout ça, j'essaye d'avoir un peu l'ambiance générale, etc. et voir comment le marché peut réagir à ça. Voilà, c'est tout, simplement. Et là, on avait, il y a quelques temps, je vous avais dit, on remontera sur les 25 000, c'était une obligation. Eh bien, on revient, et je vous l'avais dit, on n'était pas du tout dans les 25 000, et maintenant on revient sur les 25 000. Donc tout va bien, nous sommes contents, nous sommes ravis. Maintenant, ici, point sensible, puisque là nous sommes en mois, on peut très bien refaire un demi-tour. Sur les 25 000, ce qui va se passer pour moi, c'est qu'on va venir toucher dessus, on doit le dépasser normalement, hein. On devrait dépasser les 25 000 pour après revenir peut-être dessus, pour après rebondir, après revenir, rebondir, vous voyez, hein. Et attention, parce que là après, si on peut très bien casser ici, et après, malheureusement, revenir un peu, rechercher en dessous. Pourquoi ? On n'oubliera pas qu'on a des endroits où on a des liquidations à prendre. Donc ça veut tout simplement dire qu'à un moment donné, on peut très bien redescendre dans ces zones-là avant de remonter, hein. On peut très bien descendre
dans des zones comme ça. Hop, si j'arrive à le dessiner un peu. Voilà, je l'ai déjà mis X fois. Moi, ce serait pas du tout étonnant qu'on descende sur des niveaux comme ça, et peut-être même un peu plus bas, avant de repartir, hein, après de remonter, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est le marché qui va décider, on va bien voir ce qu'il va nous dire, ce qu'il va faire exactement ces jours-ci. Et donc, on va continuer à avancer. On va regarder le BTC et l'ETH, hein, BTC à gauche, ETH à droite. Encore une fois, bougie en un mois, puisqu'on parle de ce qui s'est passé au mois de janvier. Alors vous avez une bougie là qui est en train de se former, parce que c'est le mois de février, hein, nous sommes bien d'accord. Mais la bougie qui avance, c'est donc le mois de janvier. Et donc celle-ci, on voit qu'elle a été verte. Tout se passe bien, c'est vert. Donc nous sommes très très contents. Si on va faire ça, on va le mettre en journée, hein, pour voir un petit peu mieux. Bon, encore une fois, on a 2 jours là qui viennent d'être le mois de février, vous voyez, mais juste avant, on était toujours en train de monter, hein, depuis, vous voyez, le mois de janvier, il a été favorable, quoi, hein, puisqu'on arrive ici 31 décembre, vous voyez, après ça, on fait que monter, hein, dans les 2 cas de figure. Encore une fois, je vous fais voir à longueur de temps, je vous parle du BTC, je vous parle pas trop de l'ETH, pourquoi ? Parce qu'il suit le marché. Alors évidemment qu'il y a des petites différences, hein, comme tout le monde dit, mais en réalité, si le BTC descend, l'ETH descend, mes amis, hein. Si le BTC monte, l'ETH monte. Alors donc, je ne vais pas passer 4 heures à étudier un truc qui suit quelqu'un d'autre, quoi. On suit le champion du monde. Alors que j'adore l'ETH, hein, j'espère qu'un jour, il va faire son boulot lui-même, il va devenir vraiment majeur, et puis qu'il va pouvoir s'envoler tout seul, hein. Voilà. Hein. Et sinon, quand vous regardez là, d'ailleurs, on regarde bien, on est au-dessus, en BTC, on est au-dessus avec les Shimoku, on est au-dessus de la Tenkan, hein, et l'autre aussi, on est au-dessus de la Tenkan, voilà, exactement, on a quasiment la même chose, vous voyez, avec des ratrécissements ici au même endroit, le nuage quasiment pareil, enfin, vous voyez, ça fonctionne comme ça, donc c'est pour ça qu'on étudie plus le BTC. Ben voilà, je vous aurais dit ce que je pense pour l'instant, hein. Soit on peut passer, on va attendre, là on est une période d'annonce, tout ça, mais donc ça peut remonter encore un tout petit peu si le marché se dit je suis ravi, je suis content, ça y est, les nouvelles qu'il y a début février, c'est extraordinaire, donc ça va conforter mon mois, ça va conforter mon mois de janvier, qu'on est reparti un peu à la hausse. Mais entre nous, mes amis, moi je m'attends à tout, et je m'attends, comme je vous l'ai dit juste avant, de redescendre un peu avant de remonter après, hein. Voilà, ça m'étonnerait qu'on parte tout de suite dans la lune sans s'arrêter, ça me paraît impossible, hein, impossible. Mais impossible n'est pas français. Et encore une fois, la crypto-monnaie, c'est pour le monde entier, c'est pas simplement français. Donc voilà, on peut même pas agir là-dessus, quoi. Allez, je continue, vous le voyez, hein, c'est ce qu'on voit à longueur de temps. Donc on est assez content, puisqu'on avait eu FTX ici, cette bougie-là, hein, c'est toujours le BTC, d'une autre manière de le voir. Eh bien, bon, on avait chuté. Très très heureux sur le mois de janvier, pourquoi ? Parce qu'on a récupéré toute cette zone du FTX, hein, du FTT, on a récupéré cette zone qui nous faisait mal, c'est comme si on reprenait le marché à ce niveau-là, vous voyez, on était comme ça, le marché traditionnel, il avait continué à travailler dans le sens où il montait un petit peu, hein, et bien nous, on avait chuté et on s'est récupéré. Donc moi, j'en suis intimement ravi, on avait pris un plus haut ici, un plus bas ici, mais on a des plus hauts de plus en plus bas, on n'oublie pas, hein, ici aussi, mais ici on a cassé ça, donc ça c'est bon signe, on l'a cassé, et voilà, maintenant on attend ce qui se passe ici, hein. C'est là que je vous ai dit que je pensais que ça allait être rejeté, revenir par ici, retravailler dans ces zones, vous voyez, on les a marquées différemment, mais c'est pareil, hein. Hein, ça se garde les 20 et quelques mille par ici, on pourrait très bien revenir travailler ici avant de repartir là-haut, ou alors s'il y a un malheur quelconque, eh bien c'est cassé ici. Si on venait chercher les 17 000, 17 500, ce qui serait tout à fait possible, tout est possible, hein. On l'a bien vu dans le passé, hein. Quand on croit que quelque chose ne peut pas arriver, il arrive, hein. Donc voilà, mais s'il arrivait, il revenait vers les 17 500, faut là se méfier, hein, évidemment, parce qu'il irait après vers les 15 000 et après il irait vers les 14 000. Donc voilà, mais encore une fois, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs temps, si vous me suivez, vous voyez bien qu'à tous les coups je vous dis non, je ne veux pas, je ne désire pas, je ne souhaite pas qu'il aille ici, ou alors il faudrait vraiment que ça soit la dernière zone avant de remonter, mais je ne souhaite pas qu'il aille ici, je veux simplement qu'il remonte maintenant. Il est en train de faire tout ce travail
pour justement remonter maintenant un peu. Voilà. Mais après, on aura des étapes, hein, faut pas oublier. Attention, à chaque étape que vous allez faire, chaque niveau très important, vous pouvez refaire un demi-tour, revenir en arrière, repartir. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein, et voilà. Hein. Mais bon, allez, on a besoin d'entrain, on a besoin que ça avance, on a besoin d'être fort, on a besoin d'être dynamique. Et bon, ça c'est pour aujourd'hui. Donc on laisse tomber un peu tout ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on traite du mois. Et là, comme je vous ai dit, on va regarder 2-3 cryptos qui ont performé un petit peu. Donc on a vu tout à l'heure, là ici, hein, on va regarder le HAPT, on va regarder le RNDR, on en a d'autres aussi à d'autres endroits, ça c'est sur les 100 premiers, hop là, sur les 100 premiers dans le mois, ce qu'on va faire, voilà, on va faire ça en performance comme ça, voir un peu dans le mois. Voilà, vous voyez le HAPT, le RNDR qui a fait, là vous avez plein de prix, le FTM, le fantôme, on va le regarder aussi. Lui il a performé aussi un petit peu. Voilà, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup si on regarde tout ça en un mois de temps. Vous savez, notre marché, le souci, le problème, et aussi c'est pas un problème, c'est aussi un grand plaisir. Dès que le BTC, je vous dis, remonte, tout le reste remonte. Hein. Donc effectivement, on se retrouve avec un marché qui d'un seul coup nous fait plaisir, quoi. Hein. Nous fait plaisir, hein, capitalisation, performance, voilà, et si vous regardez comme ça, là on est dans les 200 premiers, on n'a pas besoin d'aller chercher loin, hein, même les 100 premiers on va les regarder, parce que je ne l'ai pas fait comme ça, mais on va regarder, vous voyez, 387%, hein, 322%, 197, 186%, c'est énorme, hein, on va dans les 200 premiers, c'est tout ce qui s'est passé en un mois, on est bien d'accord, hein. 329%, 214, vous voyez, c'est 342%, bon, on en a pas mal, hein, même si on va beaucoup plus loin, on va dans les 700 premiers, regardez, quand vous avez un marché vert, vous avez un marché vert, et effectivement, on a des cryptos, ici 400%, le GNY 646%, 646%, après, il faut aller voir, alors je vais vous dire après, le dingo, lui, il a fait 15 000. Alors, hein, c'est quoi cette histoire-là? C'est dingo, mes amis. C'est dingo. Hein, c'est dingo. Ah ouais, il y a un ami qui m'en avait parlé, qui m'a appelé, tout ça. Bon, enfin, il y a des choses qui explosent. Alors, le seul problème de ça, c'est que c'est très, très, très dangereux. Donc on ne va pas partir sur un truc qui vient d'exploser, là, qui a fait quelque chose d'énorme. On ne va pas partir dessus. Hein. Vous n'allez pas vous mettre à partir dessus et venir le prendre maintenant qu'il a explosé. Parce qu'une fois que quelque chose est parti comme une fusée, hein, et dans tous les cas de figure, à un moment donné, ça s'arrête et après, ça va retomber. Alors il ne faut surtout pas aller acheter au moment où c'est vraiment, ça a grimpé. Vous avez atteint Mars, hein, et maintenant, il veut revenir sur la Terre. Donc là, malheureusement, vous allez être dans le mauvais sens. Vous allez être à contresens et vous allez perdre ce que vous voulez. Voilà, il faut, une fois si on a raté le départ, on attend, on reste tranquille. Hein, et on essaie de prendre ça sur autre chose, etc., etc. Ou après, en revanche, si elle a bien grimpé, si quelque chose a bien grimpé, on va regarder le pourquoi du comment. C'est ce qu'on étudie, nous tous ensemble. Moi, quand on me dit, voilà, tiens, regarde, telle chose a fait tel prix que je n'ai pas vu avant, bah, je vais étudier, je vais regarder l'entreprise, je vais regarder les fondateurs, je vais aller regarder la communauté, je vais regarder le produit par lui-même sur le site internet, hein, ou le livre blanc, etc., etc. Je vais lire tout ça pour voir un petit peu ce qu'on me dit là-dessus, hein, et ce que moi je peux en tirer, voilà, parce qu'un truc ça peut être qu'un coup de poker, hein, pour ceux qui ont fait cette crypto ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'ils vous font croire que c'est très bien, ils mettent beaucoup d'argent dessus, ça monte tout seul, et puis vous croyez la même chose, vous mettez beaucoup d'argent, après eux retirent les fonds de tout ça, ça donc dégringole et vous avez perdu de l'argent. Voilà, c'est quelque chose qui se fait aisément, facilement, donc il faut faire très attention à tout ça. Allez, on va avancer, puisque j'ai dit qu'on allait voir quelques cryptos comme ça. Donc je vais revenir. Donc on voit le APT, le RNDR, le FT, hein, FTM, pardon, le fantôme évidemment, et l'Everscal, le Tether, vous voyez, hein, le RNDR, j'ai du mal à le prononcer celui-là, hein, et le Aptos. Hein. Donc on va commencer par celui-ci, le Aptos. À chaque fois, encore une fois, je répète tout le temps, mais vous allez voir ce que c'est, le pourquoi du comment. Après, vous allez regarder les graphiques, comme ça vous voyez quand est-ce qu'il a démarré, etc. Vous voyez, ça c'est tout neuf. Hein. Alors quand c'est tout neuf, on fait très très attention, évidemment. Donc on regarde le marché, on regarde où il a démarré, on regarde ce qu'il a déjà fait. On voit qu'il a déjà monté. Et comme je vous disais, là c'est en semaine, hein, 1, 2, 3, 4 semaines. Donc nous on parle du mois, ce qui s'est passé en un mois, il a bien monté. Mais quand vous êtes déjà en haut comme ça, maintenant on va se méfier. Là vous voyez, actuellement en une semaine, il est plutôt dans le rouge. Et si on le met en journée, il est en train de réfléchir. Donc là, il ne sait toujours pas s'il va regrimper ou s'il va baisser. Alors là, je fais ça quand c'est comme ça. Je vais le surveiller.
Et puis, je vais déjà me faire une zone après, plus haut, plus bas. Je vais m'occuper aussi des, comment dire, des mèches. Et là, les mèches, je vois que j'ai une mèche ici, j'ai une mèche ici pour voir. Bon, c'est à peu près le même niveau, hein, si je vois bien clair, là, c'est à peu près le même niveau. Donc ici, on va attendre que ça reperce ici et que ça reparte ici, parce que ça peut très bien remonter là, revenir encore ici, rester longtemps ici, pour à la fin, justement, venir ici. On l'a déjà vu il y a quelques temps, hein, on l'avait déjà vu il y a quelques temps, et voilà, parce qu'il avait bien performé, on l'a suivi en semaine, on l'a suivi tout ça. Et maintenant, en revanche, j'avais sûrement dû vous dire, vous n'achetez pas quand vous arrivez tout en haut ici, la preuve, hein. On fait ça, donc on n'est pas pressé, de rentrer dedans. On attend de voir ce qui va se passer. Voilà pour celui-ci en mois, donc il a performé pas mal, quoi. Hein, c'était bien. Hein. Et le RNDR, lui pareil, hein, que vous allez le chercher n'importe où, à n'importe quel endroit, vous faites toujours la même chose. Hein, vous regardez quel ATH il a fait, jusqu'où il est parti, la communauté, etc., etc. Cherchez tout ça. Et là, en mois, encore une fois, au mois de janvier, ici, parce que là, ici, maintenant, nous sommes en février, mais mois de janvier, vous voyez, il a bien performé, hein, Hein. Nous, on le met en semaine pour faire mieux. Et on a bien vu qu'il faisait un plat ici, il a fait un plat, il était redescendu, il fait un grand plat pendant pas mal de temps, pour après, boum, percuter vers le haut. Encore une fois, je répète, là, pour moi, vous êtes relativement haut, donc vous voyez, quand on voit sur le haut, et bien maintenant, il est en train de réfléchir. Il a remonté un peu, il réfléchit. Bon, effectivement, vous allez me dire, oui, mais là, il a fait ça aussi. Il a fait ça, après il a réfléchi, après il est monté. Donc il peut faire ça, il peut monter. Mais il peut aussi aller vers l'arrière. Donc on va faire ça au dernier moment, mais on va le surveiller. Hein, c'est quelque chose qui a performé. Donc tout ce qui aura performé dans les temps passés, vous allez travailler dessus pour voir un petit peu si ça vaut la peine de les suivre dans le futur, quoi. Hein. C'est ça qui est surtout intéressant. Et celui-ci, pareil, le fantôme, on le connaît déjà, hein, il est né depuis pas mal de temps, il a travaillé, il a bien grimpé pour redescendre, il est en zone de rechargement, parce qu'il est très bas, donc zone de rechargement, mais la même chose, on se pose les mêmes questions, hein, on va se poser les mêmes questions. Voilà, là c'est le début du mois, mais sinon vous aviez plusieurs fois où il a bien grimpé, vous voyez, il était plat. Hein, et c'est ici qu'il fallait l'acheter, quoi. C'était ici qu'il fallait l'acheter. Maintenant, encore une fois qu'il est ici, on va attendre de voir le marché, comment il va se comporter. Si le BTC fait demi-tour, il va faire demi-tour aussi, lui. Hein. D'accord. Donc, on fait très attention, on reste calme. Voilà, on a beau se dire, c'est bien, parce qu'il a dépassé certains niveaux. Mais bon, maintenant, hein, il a le nuage. Ici, vous avez la Greenspan qui a passé ceci. Mais après, bon, il faut qu'elle continue, hein, faut qu'elle continue à perturber. Puis de toute façon, vous voyez, vous avez votre bout avec vos bougies, hein, le bout des bougies, vous voyez bien où vous en êtes, hein, vous voyez bien que vous avez des niveaux à passer à différents endroits. Voilà. Alors, je perds ma voix, j'ai un problème de voix un peu, le vert. Et lui, on regarde toujours la même chose, on va chercher ce que c'est, etc., etc. Tiens, c'est étonnant que je trouve, j'ai pas mes petites indications. Mais si. Voilà, on voit ce que c'est, on voit quoi il sert, etc., etc. Tout le temps le même topo. Et là, on se met en semaine, zone de rechargement, parce qu'effectivement, il est très bas. Hein, même si vous tirez un Fibo de 0, là, je ne l'ai pas fait là, je vais le faire devant vous. Voilà, pour vous faire voir. Je prends une ligne, je vais la mettre à 0 pour qu'elle redescende, qu'elle parte de 0 quelque part, évidemment, puisqu'on va calculer, on va mettre une règle, et la règle, on va se servir des retracements de Fibonacci. Donc je vais partir de 0, je vais partir à ce niveau-là, de 0 ici, je grimpe ici, je vais chercher la TH, c'est-à-dire que le point le plus haut ici, hein, et puis je vais voir où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Voilà, donc je fais ça, je lis le plus haut ici. Ici, il faut que je me mette à peu près là, mais c'est pas grave, hein, mais il faut pouvoir lire dessus, quoi. Et donc, voilà, on est arrivé ici, nous sommes en semaine, on va se mettre en journée, donc dans un mois, il aurait fallu 31 jours, hein, donc chaque bougie une journée, vous avez compris. Hein. Et là, on peut voir un petit peu ce qu'il a fait, comment il a fait, de quelle manière il a fait, j'enlève les logs. Et voilà, donc il a beaucoup monté d'un seul coup comme ça. Donc comme je vous dis tout le temps, ici, il ne fallait pas prendre quand ça montait, puisque la preuve, vous voyez, ça remonte tout de suite. Quand on fait ça, une fois qu'on a pris des profits, on attend de voir ici, parce qu'ici, ça peut très bien venir ici, travailler là, et après repartir. Hein. Mais ça peut aussi venir ici, travailler, réfléchir, et puis redescendre où il était. Donc on doit faire ce travail-là à chaque fois. Voilà, sinon, effectivement, un petit peu partout, évidemment, on a compris qu'on est dans des zones de rechargement actuellement, parce que si le marché remonte, bon, il y en a, ça vaudra moins la peine que d'autres, hein, mais c'est pas né depuis très très longtemps. La différence n'est pas énorme, hein, mais voilà. Et là, vous avez vu, il y a une grande mèche, il y a une mèche immense. Hein. Il y a une mèche immense. Il est venu ici chercher ça. Voilà, on va regarder du corps jusqu'ici. Il a quand même 150%, vous voyez. Hein. Donc, moi j'aime bien les mèches. Hein, j'aime bien les mèches, voilà. Mais là, il a dépassé son ATH.
Donc c'est quand même aussi quelque chose de hyper important. Donc on va le surveiller, hein. On va le surveiller quand même pour voir un peu ce qu'il va faire. Et depuis, il est bien reparti en arrière, hein, comme je vous disais. Hein. Faut voir pourquoi il part comme ça dans le ciel. Et alors, il est bon, il est pas bon, ça peut être une escroquerie, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, vous voyez, il fait un grand, mais après, boum, il redescend aussitôt. Hein. Alors, encore une fois, si vous êtes empressé, parce qu'à un moment donné, vous l'avez vu ici, vous êtes dit, il va partir dans la Lune. Et non, malheureusement, il est revenu et là, il est bien redescendu. Hein. Alors, ça se trouve, vous l'aviez acheté par ici, bah, vous êtes déjà en train de perdre de l'argent. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention et que je vous fais voir des cryptos comme ça qui agissent un peu d'une manière un petit peu space à certains moments et il faut vraiment se méfier. Voilà. Si vous êtes parti pour le trader, que vous êtes parti en bas parce que vous avez compris qu'il montait, vous êtes parti en bas, vous laissez faire, vous gagnez, ben c'est bien, après vous coupez, après vous attendez quelques temps qu'ils se resituent, qu'ils se remettent en place, qu'ils repartent, etc., etc. Voilà mes amis, on aura fait ça vite fait comme ça pour voir un petit peu dans le mois ce qui se passait. Hein. Nous sommes dans une période janvier qui fait plaisir à tout le monde, une période qui est en train de nous faire retrouver le sourire. Alors espérons que ça dure, hein. Pensez à vous abonner à ma chaîne, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait, en parler autour de vous, et puis vous me retrouvez le soir sur Twitch pour qu'on puisse faire le point sur différentes choses, hein, sur les news, sur les graphiques, sur tout ce que vous voulez, hein, tout ce que vous voulez qui se trouve dans notre écosystème du Web3 et de notre univers de la crypto-monnaie. Merci de m'avoir suivi, merci de me suivre, et puis on se retrouve très vite, évidemment. Merci d'être là.